Bonsoir Naomi Murdoch, vous êtes chercheuse en planétologie. C'est ça. Bienvenue chez les Golemont. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre frappait la Terre, mettant fin aux dinosaures. Est-ce que ça peut aussi nous arriver? Soyez tranquille. On dit les termes ici, il n'y a pas de langue de bois. C'est très peu probable. Ouais. On dit que les impacts, comme celui qui a tué les dinosaures, c'est tué les 100 millions d'années. Voilà, donc, alors il vaut mieux, parce que moi j'ai compris un truc avec le doc, c'est qu'apparemment c'était l'équivalent de milliards de bombes Hiroshima. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose pour qu'on se rende compte de la violence de l'impact, c'est colossal. Bah, c'est ça, il n'y a plus de dinosaures. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a plus. J'ai remarqué aussi. Ouais. On n'en voit plus. On les voit plus aux soirées. T'as vu un dinosaure récemment? Non, pas du tout. Non, et toi? Moi, si, tous les jours j'en vois. Flou, il était flou. Ouais. C'est sûr. Non mais c'est quoi un astéroïde pour qu'on comprenne la composition d'un astéroïde? Alors, les astéroïdes, en fait, c'est les briques restants de la formation planétaire. En fait, c'est tous les petits bouts de roches dans l'espace qui ne sont jamais formés des planètes. Et du coup, là-dedans, on trouve des roches, des métals, tout un mélange de tout ce qui formait les planètes il y a très longtemps. Ils viennent d'où ces astéroïdes? Parce qu'il y a un moment, bon, on veut savoir. Alors, en ce moment, la plupart d'astéroïdes, ils sont situés entre Mars et Jupiter. On appelle ça la ceinture d'astéroïdes. C'est à combien de kilomètres pour comprendre? Alors, c'est très loin. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment loin, la ceinture d'astéroïdes. Mais ce qui est intéressant, c'est parfois ces astéroïdes, ils peuvent venir très proches de la Terre. On appelle ça des géocroiseurs. Et en fait, ces astéroïdes, ils peuvent même croiser l'orbite de la Terre. Et là, on peut parler des milliers et des centaines de milliers de kilomètres à côté de la Terre. Je reviens sur les dinosaures. Non, parce que je vois les gens qui sont pas... Il y a des gens qui ne sont pas très inquiets de la catastrophe écologique, que le réchauffement climatique inquiète pas plus que ça, qui disent c'est pas si grave. Et en fait, moi, je fais souvent la comparaison avec les dinosaures. Parce que j'imagine les derniers dinosaures qui disaient une astéroïde, mais c'est rien du tout, il va rien nous arriver. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation-là. Bah, c'était un peu le sujet du film Don't Look Up, effectivement, c'est de comprendre, en fait, c'est un danger qui existe, la probabilité est faible, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas encore tous les astéroïdes dans l'espace, en fait. Ceux qu'on connaît, on sait que ça ne pose pas de problème, mais tous ceux qu'on ne connaît pas, peut-être un jour, ça peut nous tomber dessus. Et du coup, on peut agir. Et c'est justement ce qu'on fait en ce moment, on essaye de préparer ça pour qu'on ne soit pas comme les dinosaures, on ne reste pas là à rien faire. Alors moi, j'aimerais qu'on vous voit dans l'action, parce que c'est très impressionnant. Déjà, elle a fait un truc avec la NASA. Pour moi, la NASA, c'est un compte Instagram. Okay. Vous avez participé à une mission pour dévier la trajectoire d'un astéroïde. J'aimerais qu'on vous regarde en action, et après, tout le monde va faire « Wow !» Regardez. Un impacteur cinétique qu'on pourrait aussi appeler sonde kamikaze. L'idée est d'envoyer une sonde la plus massive possible se cracher à grande vitesse sur l'astéroïde. L'impact doit suffire à dévier légèrement sa trajectoire, qui s'amplifiera pour aboutir à quelques milliers de kilomètres d'écart. Assez pour éviter notre planète. À l'automne 2022, la NASA a testé pour la première fois cette méthode avec une sonde nommée DART, fléchette en anglais. Sa mission ? Percuter l'astéroïde Dimorphos à 11 millions de kilomètres de la Terre. Ouh là là, exactement, Juliette. Ouais, putain. Exactement, Juliette. On n'a pas les mêmes journées qu'elle. Hein. Mais c'est quoi la différence, pardon, je suis novice, mais entre astéroïdes et météorites? Ah, bonne question. Donc, les astéroïdes, c'est ces roches qui se retrouvent dans l'espace. De temps en temps, ils traversent l'atmosphère d'une planète. C'est une étoile filante ou un météore. Et dès qu'ils touchent le sol, si c'est assez grand, il y a des morceaux qui arrivent à traverser l'atmosphère et toucher le sol, c'est une météorite. Ah. Voilà. Donc, astéroïde, météore, météorite. Parce que mon fils, il adore l'espace. Et je lisais, et je ne savais pas qu'en 1954, je crois, il y a eu une météorite qui est tombée sur une dame dans son salon aux États-Unis. Ah oui, on le voit dans le documentaire. Elle était allongée dans son canapé, elle faisait une sieste, et il y a une météorite qui lui est tombée dessus. Je pense que ça a répondu sur un mur et sur elle après. Ouais, juste à côté, sur la cuisse, elle a gardé l'espace sur la cuisse. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Après, les petits, ça tombe assez souvent, en fait. Et la plus grosse, c'est assez énorme. Je crois qu'il y a un trou de plusieurs centaines de mètres. Le cratère, l'impact qui a tué les dinosaures, c'est 200 km. C'est très grand. Et l'impacteur, c'était de l'ordre de 10 km. Mais c'est ce qui m'a le plus étonné dans le documentaire. En fait, c'est expliqué que finalement, il y a de la poussière d'espace qui tombe tous les ans sur Terre. Tous les jours, même. Ouais, tous les jours, enfin, je veux dire ça. Des tonnes et des tonnes, quoi. Et ça, je ne savais pas du tout, je trouve ça incroyable. Ouais, en fait, c'est des étoiles filantes.
Et du coup, il y a des périodes de l'année quand on voit plus que d'autres, mais tous les jours, il y en a qui arrivent. Ah, donc c'est ça une étoile filante, c'est de la poussière qui tombe. C'est de la poussière ou des toutes petites astéroïdes qui rentrent. Vous avez dans cassé mes l'atmosphère. rêves, là, j'étais dans un truc. Et ça Moi, quand arrive je voyais sur nous, une quoi. étoile filante, je mettais l'album de Juliette Armanet, je dansais comme ça. Ça reste du feu. Hein. Ça reste du feu. Ça reste du feu, exactement. La semaine dernière, la NASA a annoncé avoir repéré un astéroïde de 50 mètres qui pourrait venir percuter la Terre en 2046. Aujourd'hui, on a appris que le risque qui touche la Terre est d'une chance sur 340. Est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter? Quand même beaucoup, une chance sur 3. Alors, le C'est problème, comme toi avec l'amour. Ça va aller, Laurie, ça va aller. Ça va aller. Oui. Non, c'est dans le sens inverse. C'est un homme a une chance sur 340 de pouvoir Bien conquérir sûr. ton cœur et te plaire. Ah. ça c'est mieux. Non, effectivement, au départ, d'aller en quand on prison. découvre des objets, parfois ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas encore où ils se déplacent dans le système solaire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on les détecte une fois, on dit OK, est-ce que c'est un objet qu'on connaît ou est-ce qu'on ne le connaît pas? Si on ne le connaît pas, il faut plusieurs observations. Du coup, il faut qu'on augmente notre base de données. Et quand on a assez d'observations, on peut dire avec plus de précision où ça va passer et est-ce que ça pose un problème. Et du coup, souvent, ça arrive. On voit ça dans les journaux. On a découvert un astéroïde, il y a une forte probabilité d'impact. Mais c'est simplement parce que la barre d'erreur, l'incertitude par rapport à où ça passe dans l'espace est très grande. Et du coup, la Terre tombe dans cette barre d'incertitude. Et le plus d'observations que nous avons, le plus qu'on diminue cette erreur, et du coup, le plus faible devient la probabilité d'impact. Une dernière question pour le fils de Juliette Armanet. Pour les jeunes qui nous regardent aussi, pour les jeunes filles, les jeunes garçons, si on veut être planétologue, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Alors, j'ai fait de l'astrophysique d'abord. Après en le bac master. direct ou... Après le bac. Et après, je suis devenue planétologue en faisant une thèse en planétologie. J'ai fait ça à l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur. Ok. Très bon, Et voilà. C'est comme ça que je suis venue en France. C'est simple. Il y avait une chanson Voilà. de Drake, Started from the bottom, now we're here. Planétologue et tout. C'est wow. parti, planétologue.